Si on te vole l'idée, c'est pas ton idée. Est-ce que vous avez des questions pour Mohamedou tant que nous l'avons avec nous? Déjà, merci pour la brillante présentation. Je suis très honorée aujourd'hui de faire votre rencontre ici grâce à AFIM. Je suis Irène Yampelda, la directrice de UI Énergie et Eau basée à Maroua. Voilà, donc c'est depuis Maroua que j'ai vu sur Facebook ce produit. Ça a captivé mon attention de savoir qu'il y a un antivenin qui peut sauver des vies. Parce que chez nous, il y a vraiment des morsures de serpents tout le temps en période de chaleur. Et quand j'ai vu le produit, j'ai dit voilà une solution. Donc c'est vraiment un honneur de vous rencontrer personnellement ici. Alors, ma question, c'est de savoir, vu que le produit, on voit comment il a une explosion sur le plan mondial aujourd'hui. Vous avez certainement la matière première. Voilà. Au début, on est parti sur une vente locale et tout. Je me demande si, voilà, vu que le projet a cette grande explosion, la matière première, elle sera vraiment disponible pour satisfaire le monde, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus du vin serein au niveau national, mais vraiment dans le monde, tout le monde sera intéressé d'acheter le produit. Je me pose la question. Merci. La STPM Bio a un champ de 249 hectares déjà planté. On a 40 tonnes de matières premières d'une production de 10 millions de doses déjà dans un magasin stocké. On a aussi des projections aussi de faire des plantations. J'ai plus de 100 hectares aussi disponibles pour pouvoir commencer aussi. On a déjà les boutures qu'on a commencé, mais on a déjà, dans les 249 hectares, on a déjà une possibilité de récolter chaque mois plus de 50 tonnes de matières premières qui est déjà disponible. Je suis Marc Aurel Cotier, fondateur et CEO de Boom Express. C'est une application de transfert d'argent mobile money à l'échelle africaine. Connecter tous les mobile money entre eux. On a des plans naturels, on le dit tout le temps. On a des astuces traditionnelles tout le temps qu'on utilise pour la bonne santé. Mais pourquoi il y a toujours ce problème de passer à l'étape supérieure? Est-ce que c'est un problème de mentalité? Est-ce que ces autres-là se contentent du step auquel ils sont et ils estiment qu'ils mangent déjà assez? Ou alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le blocage, en fait, selon vous? D'accord, merci. Je veux d'abord commencer par dire ce qu'ils font. Il faut prendre ça très important. Il y a un mot en entrepreneuriat qu'on appelle stratégie d'entreprise. Stratégie d'entreprise. Les stratégies qui sont mises en place sont invisibles, mais ce sont des chaînes qui vous rattrapent pour que vous n'avancez pas. La médecine traditionnelle, quand on dit la médecine traditionnelle, déjà ça rabaisse la valeur de cette médecine. Et pourtant, si on enlève le mot traditionnel, on entre dans la science, c'est que le résultat concourt aux mêmes choses, que ce soit un scientifique en laboratoire ou celui de la médecine traditionnelle, c'est des choses sorties, une formulation qui traite quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, maintenant, celui qui est en face a sa part de stratégie. Si je dois vendre le paracétamol au Cameroun et qu'un Camerounais apporte un produit qui est semblable au paracétamol, qui est plus efficace, médecine traditionnelle, ça n'a aucune valeur. Donc, ça fait que mon produit paracétamol passe. Parce qu'ici, c'est un problème de mentalité. Au niveau international, on a des connaissances, mais on pense que l'Africain n'a pas une connaissance. Ce n'est pas que l'Africain, non, la tradition n'a pas de connaissances. J'ai eu à faire ce débat avec des grands scientifiques. Prenons l'exemple sur l'antivénineux. En face de moi, lorsqu'on demande d'acheter le brevet d'invention de Vénécérin en 2015 à 7 milliards et que je refuse de vendre, à ce moment, on me dit qu'il ne peut pas avoir un antivénineux par des plantes pour traiter les morsures des serpents. En tout débat, j'ai essayé de demander à celui qui était en face, en parlant la langue vernaculaire qui est ma langue, je demandais est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle le moi. Il a dit non. Il dit est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le ya? Il a dit non. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le simbot? Il a dit non. Il dit ce sont les noms des serpents en langue vernaculaire de ma tradition. Si un Africain reçu déjà à connaître, à différencier les différents serpents, c'est qu'il connaît les réactions de chaque de ces serpents. Et ce qu'on dit souvent, on dit qu'on ne connaît pas la dose. Mais nous, il n'y a pas de différence entre cuisiner en cuisine et mettre le sel avec mesure normale et de préparer un produit traditionnel avec mesure normale. Qu'est-ce qui bloque? Il y a des personnes qui bloquent. Il y a les tradipraticiens eux-mêmes qui bloquent. Il y a aussi l'Occident avec les producteurs industriels. On ne pointe pas l'Occident, les producteurs qui veulent gagner un marché parce que c'est la guerre. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? C'est lui qui est en Afrique. C'est que j'ai ma connaissance, je garde ça sur moi, je veux que personne ne doit connaître. Non, si on te vole l'idée, ce n'est pas ton idée.
Yes, sir.